Alors, salut Paper, c'est pour une petite update sur le Yeti XL. Donc vous avez tous vu sur les vidéos que ça rebondit un peu du cul. Donc, ce que j'ai fait, j'ai refait toutes les huiles. J'ai remis la 250. J'ai aussi inversé les ressorts qui sont composés en fait d'un grand ressort plus dur et d'un ressort plus mou. Donc ce qui fait qu'avec le poids de la roue, on a un débattement sympathique et plus onctueux. On va essayer de voir ce que ça donne. Alors, concernant l'amortissement, on est, je pense, pas trop mal. La roue, ça permet aussi un peu d'éviter le sautillement. C'est un peu comme sur l'UDR. Avec la roue ou sans roue, en fait, tu as un comportement beaucoup moins soyeux. Donc plus de soyeuseté, entre guillemets. Donc pour compenser le surpoids, on a aussi rabaissé toute la caisse. Remis des tarages, en tout cas standard, parce que je pense que le monsieur, le propriétaire d'avant faisait que du franchissement. Donc il avait monté tout partout, elle était perchée et en fait elle prenait pas le terrain. J'ai aussi remis le pignon d'origine de 15, bien plus raisonnable que le 18 qui avait été mis. Encore une fois, je pense que c'était vraiment pour une optique de franchissement, d'avoir la patate qu'il fallait. Ben, nous en bâche, en tout cas, ça faisait trop, donc ça faisait chauffer tout le monde. Donc on est revenu à du 15. Tant que j'ai la carreau levée, là j'ai aussi changé les billets LED de direction par de l'acier. Donc c'était du comme ça, plus long, et l'échappe était vraiment pas très costaud, c'était vraiment pas ça. Donc là on est tombé sur des options GPM, pas très cher, en acier. Là par contre ça va être top, je pense, ça va être très résistant. J'ai refait aussi également, tant que j'y étais, petite option pas très chère, vingtaine de dollars, le pont derrière en acier, voilà, HR Racing. Donc ça, c'est fait. Et puis on a aussi, là c'était par contre nécessaire, j'ai juste cherché les trucs, c'était nécessaire. J'ai refait, j'ai changé pignon d'attaque et couronne de diff avant et arrière parce que les anciens étaient bien tués. Je vais vous le chercher. Regarde, il fait moche aujourd'hui. Oh bon, c'est pas beau. Donc les pignons d'attaque avant arrière, c'est ce qui faisait que la transmission craquait lors des gros freinages. Donc là vous voyez, c'est là avant, je crois. Donc on voit que qu'il y a des dents qui sont bien attaquées. Et la pire étant la couronne arrière, on voit carrément qu'il y a des dents qui ont sauté. Donc on a changé tout ça. On a remis ça au propre. Ah mince, tu vas me demander la pierre? Mais on va le faire après. Voilà, donc c'est ça. Donc on a changé ça, les pignons d'attaque étant pas trop entamés, mais j'ai quand même tout changé aussi. J'ai aussi assoupli un peu le slipper parce que c'était quasiment un axe rigide, donc on dissipait très peu l'énergie dans les freinages et du coup tout se trimballait dans les chocs de la direction. Donc j'ai un peu assoupli, ça on verra sur le terrain si c'est assez assoupli ou pas. Donc voilà un peu les updates que j'ai fait. Fiabilisation, réglage, voilà, pas grand chose hein, globalement, mais ce qu'on y a fait sur ce joli petit Yeti, histoire que ça devienne une jolie petite bête solide pour faire un peu de bâche. Voilà, à plus.